Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler de l'islam en tant que religion de paix. Donc on va l'expliquer brièvement, mais de manière assez claire en réalité, en revenant sur la base de l'islam, c'est-à-dire sur des points qui sont en lien avec le spirituel et puis aussi des points, et surtout même je dirais, qui sont en lien avec le dogme. L'islam, oui, est une religion d'amour, de respect, de paix et d'égalité. Et ça, c'est la base de notre religion. Alors bien entendu, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a eu des batailles quand même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais tel verset, il dit ça. J'en vois déjà ici en train de balancer des versets du Coran en commentaire, en train de se lâcher, d'autres m'insulter. Il y en a, ils me comparent à Chalgoumi. Ok, lâchez-vous, c'est pas grave. Bon, vous faites monter ma vidéo grâce à l'algorithme YouTube. À part ça, vous ne servez pas vraiment à grand-chose avec vos attaques qui sont parfois personnelles, insolentes et insultantes. Mais, pour celui qui est sincère, qui veut mieux connaître sa religion et qui veut mieux connaître la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre tous ces éléments que je vais expliquer un peu aujourd'hui quand même, eh ben, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Donc au niveau de la souscription, j'ai lancé des cours en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il y a le point rejoindre. N'hésitez pas à suivre ces cours. Ça fait 20 ans que je donne des cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon travail d'expertise avec des enseignements spirituels, contemporains, des cartes et tout ça. Islam, religion de paix. Voilà, on va commencer par le début. Oui, alors tout d'abord, l'islam, c'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayons pas peur du mot. Et pour définir le mot islam, il est toujours nécessaire de revenir au hadith de Djibril. Mais on va voir dans un instant le lien entre cette soumission à Dieu et la notion de quiétude et de paix. Attention. Donc le hadith de Djibril, il est connu, c'est l'ange Gabriel qui pose une question, en tout cas plusieurs questions. Ici, il y en a une qui va m'intéresser en particulier. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer les 5 piliers de l'islam. Donc attester qu'Allah est unique, bien sûr avec une foi et une croyance. Il fait allusion ensuite à la salat, le siyam, le jeûne, donc du ramadan, la zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Vraiment pour faire bref. Donc c'est une soumission à Dieu, le Tout-Puissant, dans des actes cultuels qui sont vraiment très connus et bien connus. Et c'est cette soumission à Allah qui doit ensuite générer de la paix, de la quiétude au fond de notre cœur. Car la purification du cœur et de l'âme, c'est ça qui est central dans notre religion. C'est ça qui est central. Donc, je fais la salat et je prie. Donc, je soumets mes membres, je soumets mon cœur à Allah subhanahu wa ta'ala afin de vivre pleinement ma quiétude, en vivant en sérénité, pour avoir un cœur qui est finalement sain, pour avoir une âme qui est mutama'inna, une âme qui est sereine. C'est des mots du Coran quand même. Et donc c'est ça le but visé. Donc l'islam est une soumission à Allah à travers des actes cultuels précis. Pour revenir au hadith de Djibril, tout ça, ça génère une quiétude et une sérénité. Et c'est comme ça que le musulman va, entre autres, bien entendu, on ne va pas faire un séminaire ici, purifier son cœur et cheminer vers Allah pour devenir un être meilleur. Car Allah, c'est ça qu'il attend de nous. Un retour à la fitra, ce qu'on appelle la nature originelle. Le bébé, quand il naît, le bébé, alors d'où qu'il vienne? D'une famille musulmane, bouddhiste, juive, chrétienne, athée, etc. Un bébé, c'est un bébé. Un bébé, il a des comportements humains qu'on va appeler des comportements qui sont universels. Un bébé, il peut pas être raciste, c'est pas possible. Un bébé, il va partager, c'est un bébé, c'est naturel, voilà. L'islam, c'est la religion du naturel. Un bébé, il n'est pas en guerre. Il veut pas tuer. Il sait, si on lui montre quelqu'un qui se fait massacrer, un bébé, et avec le sang qui coule, des bras coupés, il va être choqué, ce bébé. Il va pleurer, en fait. C'est la religion de la fitra, c'est l'islam. Donc, c'est ça, la philosophie même de notre religion. Et malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Parmi les musulmans et parmi les non-musulmans, parfois, malheureusement. Et ça, il faut le rappeler. On n'est pas en islam une religion de guerriers où on doit tuer les gens pour les convertir à l'islam. Ça, c'est des choses qui sont anciennes, qui sont un peu périmées, j'ai envie de dire, quand on dit que l'islam, il s'est propagé avec le sang, l'épée à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, peut-être, oui, à travers l'histoire de l'islam, il y a eu des problèmes. Mais bon, jugeons les hommes. On ne juge pas ici une religion
par rapport à des actes qui ont été faits par des hommes. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. La religion, c'est quelque chose, l'homme est l'homme. Et bien entendu que des musulmans qui sont pervers, qui sont criminels, qui sont terroristes, qui sont assassins, eh bien il y en a. Et il faut les condamner et il faut les poursuivre comme tout criminel et comme tout assassin. Mais on ne va pas dire que c'est l'islam qui en est la cause et que c'est l'islam qui est une religion perverse. D'accord, donc ça, il faut bien le comprendre. Alors, je vais continuer mon développement. Je voudrais dire un mot sur Adam, c'est important. Ici, on va être sur des préceptes clés, Inch'Allah Ta'ala. Adam, alayhi as-salam, c'est un être humain. On est tous descendants de Adam. Subhanallah, quelle que soit notre religion et notre culte, on descend tous de Adam. Adam, alayhi as-salam. Et quand Allah il a créé Adam, dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, il est mentionné un passage qui est très intéressant, en fait. C'est quand, une fois qu'il a été créé, ou plutôt avant qu'il soit créé pour la précision, les anges, ils sont un peu étonnés. Voilà, ils comprennent pas, et ils disent à Allah, mais pourquoi, si vous voulez pourquoi créer cet être humain, d'accord, et des êtres humains qui ont cette liberté de conscience, de croire, de faire des péchés, d'obéir à Dieu, il y a une liberté chez l'être humain. Pourquoi créer ce genre-là, cette race-là, alors que nous, on est là à t'adorer? Oui, parce que les anges, eux, ils désobéissent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle est où la logique, si vous voulez? On est là à t'adorer. Parce qu'ils le disent dans Surat Al-Baqarah, l'être humain, avec donc cette liberté-là, le sang, il va couler, il y aura des morts, il y aura de la tristesse, il va se passer des choses graves. Et puis Allah leur répondra, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc les anges, bien sûr, ignorent tout devant la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'histoire, elle est longue, on ne va pas les détailler ici, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que les anges, quand ils parlent de l'être humain, eh ben, ils voient en lui quelqu'un qui va faire couler le sang. C'est négatif. Vous voyez? C'est négatif. Tuer, assassiner, massacrer, le sang coule, c'est quelque chose qui est mauvais. C'est une base, c'est al-asl, c'est un fondement de la religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il y a 3 choses qui sont sacrées chez un être humain. On a donc tout d'abord son sang, c'est-à-dire sa vie, son corps. Ensuite, on a aussi ses biens, donc on ne peut pas voler les gens. Vous voyez, ça c'est universel, subhanallah. C'est universel, ça concerne tous les êtres humains. Mais il ne faut pas me dire à moi, tu ne peux pas voler les musulmans, mais tu peux voler les chrétiens, tu peux voler les Français, les athées. Mais ça ne va pas. Le cœur de l'être humain n'est pas un ordinateur où on fait une partition. Vous voyez, bien avec les uns, mauvais avec les autres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça en islam. Soit on est bien, soit on n'est pas bien. Vous voyez, soit on est bien avec l'être humain, soit on n'est pas bien avec lui. Et donc la 3e chose qui est sacrée, donc j'ai dit, pour récapituler, son sang et sa vie, c'est bien. Et puis ensuite, on a bien sûr sa dignité. Voilà, ça c'est vraiment très 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 sacré. Et donc les anges, eh ben, ils sont étonnés de voir que Allah crée un être humain, d'accord, et le sang va couler. Donc on voit bien que c'est très très négatif cela. Quant au prophète maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement ici, il est quoi? Il est un rasoul, il est un messager. Et donc il a un message et doit le transmettre aux autres. C'est ça le rôle d'un messager. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains et Shaitan, c'est lui l'ennemi. C'est lui l'ennemi de l'être humain. Ce ne sont pas les gens qui nous entourent, c'est lui qu'on combat, Shaitan. C'est marqué clairement dans le Coran. Eh bien, Shaitan égare les gens, c'est-à-dire qu'il les écarte du bien, d'un bien universel, il les écarte, Shaitan, de Dieu, de leur créateur, et c'est là que Dieu, Allah, envoie des messagers, des prophètes à travers l'histoire. Mais pourquoi? Pour tuer les infidèles? Pour tuer les gens qui ne croient pas en Allah? Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a aucune logique. C'est pour leur rappeler qui est Allah, pour les rappeler au bien. Il n'est qu'un, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sait tous, un annonciateur de bonnes nouvelles, un bashir, et il est un nadir, c'est-à-dire qu'il avertit aussi d'un châtiment douloureux, mais ça c'est après la mort. C'est pas nous qui allons châtier les gens sur terre. Si on le fait, ça veut dire qu'on est dans du shirk, car on se prend pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Donc un rasoul, son rôle est de transmettre le message de Dieu à l'humanité
de la meilleure des manières. On le voit avec Moïse quand il est face à Pharaon, de la meilleure manière, avec la générosité, avec des actes de générosité pour ouvrir les cœurs. C'est comme ça qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ça qui va englober finalement la paix. La paix est nécessaire pour être généreux, pour discuter, pour convaincre, pour débattre. Et puis si on n'y arrive pas, au final, il y a une liberté. Lakum dinukum, Allah dit, waliyadin. Écoute, dans ce cas-là, à vous votre religion, et puis à nous la nôtre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'au-delà, qui tranchera et qui se chargera des uns et des autres. Donc c'est ça notre religion, l'islam. On est la communauté de Iqara, c'est-à-dire lit. On est censé être des gens intelligents, qui discutons, qui argumentons, qui organisons ce monde, qui le rendons meilleur. On n'est pas le musulman. Son rôle n'est pas de détruire. Et un messager, son rôle n'est pas de détruire ou de tuer. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a la période mécoise, avec des versets qui sont en lien avec la spiritualité qui sont révélés, des versets qui sont liés avec le dogme et la croyance qui sont révélés. Voilà, c'est ça la base de notre religion. Et puis ensuite, on a la période médinoise. Et c'est vrai que pendant la période médinoise, il y aura des batailles. Mais jamais le prophète, il a voulu qu'il y ait des batailles. Jamais il a voulu que le sang coule. Et ça, on le comprend très bien si on analyse tous les versets du Coran révélés précédemment à la Mecque. Et d'ailleurs, il était interdit aux croyants et aux musulmans de se défendre lorsqu'ils étaient à la Mecque. Et je le dis souvent, la mère de Ammar ibn Yasir Soumeya est tuée sous ses yeux, il ne va pas la venger. Donc il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. Ce n'est qu'à Médine qu'il y a une autorisation qui est donnée, seulement une autorisation et une tolérance, bien sûr, à se battre. Et ensuite, il y a une éthique de la guerre. On sait par exemple qu'en islam, finalement, quand on se bat, on ne doit pas tuer les animaux. Il y a un respect de l'environnement, ne pas détruire les arbres, ne pas tuer d'innocents, ne pas tuer d'enfants, ne pas tuer ceci et cela. Seul peut être tué et quand on n'a plus le choix, quand l'autre il est armé et qui t'attaque, donc c'est extrêmement limité. Ce qui explique, c'est-à-dire toute cette philosophie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que malgré les nombreuses batailles qu'il y a eu, on compte au final, d'après les études les plus pointilleuses qui ont été faites sur le sujet, on parle d'environ 500 morts seulement au total sur cette période de 23 années. 500 morts seulement. Il y en a qui ont parlé de 1000 morts, mais bon, selon les études les plus contemporaines et sérieuses, on parle plutôt de 500 morts au total. Donc, ce qui n'est pas un chiffre, on va dire, très grand, en comparaison avec les autres batailles qu'il pouvait y avoir à l'époque. Quand les Byzantins ils se battaient par exemple contre les Perses, c'était des dizaines de milliers de morts en une seule bataille, juste pour que vous ayez ici des chiffres. Alors tout ça, j'en parle bien entendu dans mes vidéos qui sont en lien avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans mon programme et dans mes cours que je propose ici sur YouTube. Et donc si l'islam était une religion qui n'était pas de paix mais de sang, là il y aurait plein de faits rapportés sur le prophète qui a tué ici, qui a tué là. Or, il n'y a absolument pas un fait qui est rapporté. Je prends au défi ici. Quiconque me rapporte un élément de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses mains, je parle bien de ses propres mains, là il faut bien entendre, il a tué quelqu'un. Non, il n'a tué personne. Il a blessé une personne, certes, lors de la bataille d'Uhud, légèrement, mais cette blessure s'est infectée et la personne en est morte après. Et si l'islam était une religion de guerre et non pas de paix, on serait fiers de porter cet étendard de la guerre. Et on serait fiers de dire que Mohammed a tué 6918 personnes ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Il est mort chez lui auprès de son épouse, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et je parle même pas ici. Regardez la tolérance du messager de Dieu. Quand il arrive à Médine, le pacte de Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, au nom de cette liberté, du débat, de la discussion, les juifs, ils auront leur quartier, les chrétiens, les juifs essentiellement, ils auront leur quartier, et dans leur quartier, ils auront leurs tribunaux, les juifs de la ville de Médine, ils auront leurs tribunaux, ils auront leur synagogue, il y a un respect. Et il y a même des accords qui vont être signés politiques. C'est-à-dire que les musulmans pratiquent leur religion et leurs lois, les juifs leur religion et leurs lois en toute liberté. Après, il y a des discussions, bien sûr, des débats, il y a des relations, etc. C'est normal en tant que concitoyens.
C'est ça l'islam, c'est ça qu'il faut construire, même en France, ne jamais l'oublier, vous voyez. Bon. Donc il y a un pacte qui va être scellé ensuite en tant que citoyen, des points d'accord, comme par exemple si la ville de Médine elle est attaquée, bon ben musulmans et juifs doivent la défendre ensemble. Hein. S'il y a un litige entre un juif et un musulman, bon ben là c'est à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de régler le litige en fonction de l'intérêt général et donc dans ce cas-là, parce que c'est lui le chef de l'État, hein. Dans ce cas-là, il peut appliquer la loi musulmane ou bien il peut appliquer la loi juive aussi, ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Donc, toutes ces notions-là, malheureusement, on ne les considère pas. Et puis alors, on a des gens qui croient que quand il y a eu des litiges, effectivement, il y en a eu, il y a eu des litiges entre les tribus juives de Médine et les musulmans, ben, il y en a qui disent que c'est parce que c'est religieux, les juifs étaient mauvais, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Attention, non, les musulmans ne sont pas antisémites. Au contraire, le musulman, il a un bon rapport parce qu'il est en paix avec autrui, avec les êtres humains qui l'entourent. Et c'est ça la règle et c'est ça la base. Les conflits qu'il y a eu avec les tribus juives de Médine à l'époque sont des conflits politiques. Il ne faut jamais l'oublier. Des accords qui n'ont absolument pas été respectés, de la traîtrise, etc. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là dans cette vidéo. Bien entendu, on ne peut pas tout développer parce que l'islam ne veut pas la guerre. Le prophète Mohammed, il fera tout pour que la paix soit installée et soit instaurée et il va réussir. Il va réussir. Suite à un traité de paix qui sera signé, qui est célèbre et qui s'appelle le traité de paix de Hudaybiyah. Oui, il est content le prophète sallam. C'était son objectif. Pourquoi? Parce que c'est la paix qui veut le messager de Dieu depuis le premier jour, il est un rasoul. Ce qu'il veut, c'est transmettre son message à l'humanité. Comment le faire quand il y a de la guerre, quand il y a des batailles? Ça ne marche pas. Et donc, Mohammed, il est notre modèle. C'est lui qu'on doit suivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que une fois que le traité de paix va être signé, Allah va révéler le premier verset de la sourate Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. On t'a certes accordé une victoire éclatante, car la victoire à la réussite, elle est à travers la paix. Et l'année d'après, c'est-à-dire en un an seulement, après la signature du traité de paix de Hudaybiyah, ben le nombre de musulmans, il va doubler en fait. Il va doubler. Hein. Et enfin, ces anciens ennemis, finalement, ils vont se rendre compte que la liberté d'expression et la paix, ça les arrange pas. Ils vont reprovoquer la guerre en commettant des crimes. Hein, et d'où ce qu'on appelle la libération de la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam libère la Mecque finalement d'un système qui est corrompu. Vous voyez? Donc l'islam, c'est ça, c'est de la libération surtout. C'est de la paix, l'islam. Plus tard, les musulmans, sous Omar ibn al-Khattab, ils arrivent en Irak. Il est un constructeur, il va construire des villes comme Koufa, Bassoura. Les musulmans vont même apprendre la philosophie grecque pour débattre et discuter donc face à des philosophes, parfois qui sont athées, d'autres qui sont chrétiens. C'est ça l'islam, c'est la religion de Iqra. Je le dis et je le répète, les contes, ils sont faits dans l'au-delà, mais pas dans ce monde. Donc, attention à ça, Inch'Allah, attention à tous ces éléments. Ici, dernier point, il y a beaucoup d'ignorance dans notre communauté. Le musulman, il doit rester humble. C'est sur ce, sur ce fondement et sur cette base qu'il doit ensuite comprendre les versets du Coran. Oui, parce que là, j'en vois déjà, je le vois, je sais comment ça va se passer en commentaire. Tel verset, donc toi, tu es un imam, un menteur, tu dis n'importe quoi. Non, ces versets-là, ils sont commentés. Ces versets-là, ils sont expliqués. Subhanallah, ils sont expliqués. Il faut concilier les textes. Parce que dans le Coran, Allah dit par exemple, « Ashidda ala al-kuffar », les croyants, ils sont ashidda, durs envers les kuffars. C'est-à-dire envers les négateurs. C'est quoi un kafir déjà? Il faut l'expliquer. Donc tout ça, c'est un long sujet hein, qu'on aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de développer à travers nos cours. Et il était dur envers quel kuffar? Parce qu'il y a plusieurs catégories de non-croyants. Hein, et on a des non-croyants à l'époque qui combattaient les gens, qui massacraient, qui tuaient, qui étaient violents, qui voulaient qu'il y ait le désordre et le chaos dans le monde arabe et dans la société. Et donc c'était envers des gens, on va dire, criminels, que les croyants étaient durs. Et après, le verset dit « Ruhama baynahum », c'est-à-dire qu'ils sont miséricordieux entre eux ensuite, hein, les croyants. Mais oui, mais le prophète aussi, je vais vous le démontrer ici, il était bon aussi avec des non-musulmans, ce qu'on appelle des kuffars, puisque Abu Talib, il est considéré comme quelqu'un qui est mort en étant non-croyant. Et quand il est mort, tout le monde a pleuré sa mort à Abu Talib.
Am al-Huzn, la 10e année de la révélation. Et oui, ça il faut le rappeler. Il faut le rappeler ici, subhanallah, c'est très très important. Le guide du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire, il s'appelle Abdallah ibn Urayqat, selon une version, et c'est un idolâtre. Et le prophète sallam, il est très bien avec lui. Ceux qui se sont soulevés à l'époque du messager de Dieu contre le boycott économique et social lancé par la tribu de Quraysh contre les Bani Hashim, c'était aussi des idolâtres, dont Hisham ibn Amr. Et je parle même pas de Al-Mut'im ibn Adi, qui lui a décidé de protéger le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il revenait de Taïf et qu'il était sans protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam, il voulait vraiment lui rendre l'appareil alors que c'est un idolâtre. Voyez? Et donc c'est un kafir. Et donc, il y a des faits, des actes du messager de Dieu d'un côté, on a des versets du Coran qui disent autre chose. Alors là, c'est simple. Soit on pense que c'est des contradictions et là, on ne croit pas en l'islam. Je l'entends. Il y a des gens qui vont penser ça. Mais il n'y en a pas de contradiction. C'est de la conciliation qu'il faut faire de textes. Et c'est quand on concilie les textes que sort la lumière de la compréhension. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, dans ce monde de fous, de réseaux sociaux, où chacun, hop, il balance un verset dans des lectures qui sont sophistes. Et ça, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Nous, on étudie, on enseigne. Ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain. Donc, arrêtons tout ça. L'islam, notre religion, et nous, on doit donc changer. On doit être des gens de paix, des gens qui construisons. C'est très, très important. On doit construire un monde meilleur où on s'entend. Pas un monde où on va s'entretuer, où on va se détester, un monde où il y a de l'islamophobie partout, ou un monde où il y a de l'antisémitisme partout. Tout ça, c'est pas possible. Tout ça, ce n'est pas possible. Ou même du racisme anti-blanc, ça existe aussi. Il y a plein de choses mauvaises et négatives qui existent. Soyons des constructeurs comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah y mette la baraka. Il y aurait tellement à dire. On aura l'occasion de faire d'autres vidéos, Inch'Allah, sur cette thématique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.